Nous sommes le 5 février 2026. Alors, j'ai changé de format pour mes tirages. Vous allez voir si vous aimez ou pas, si ça vous parle. Voilà, voilà. Allez, on y va. Je vais mettre la petite pierre ici, la petite bougie là. Et avant tout, chin. Allez, on y va. On commence avec l'oracle des couleurs. Après, on prendra l'oracle de la spiritualité. Et j'ai pris aussi l'oracle sorcière, des sorcières, de la sorcière. Allez, on y va. On va prendre la petite carte conseil de ce jour. 1000 excuses. Le temps que je ramasse. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Ça. Allez, le petit conseil de cette journée du 5 février 2026. Quel est le conseil ? Allez, on y va, chercher la petite carte conseil. Je prends celle-ci, hop. Avec l'oracle des couleurs. Allez, c'est parti, on y va. On a rouge carmin. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc, ça peut parler de voyage, ça peut parler aussi de nouvelles choses à mettre en place. Et on vous dit de ne pas hésiter. Quand vous sentez que c'est le bon moment, eh ben, allez-y. N'hésitez pas à faire un premier pas et passer à l'action. Alors, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans la décision, c'est possible. Donc, attendez de le sentir pour pouvoir y aller. Bien, premier conseil. Alors, on va prendre l'oracle de la spiritualité. Pas mal de petits conseils aussi. Des petits messages sympas. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les messages avec l'oracle de la spiritualité ? 2, 3 petits conseils. Je vais mettre celui-là ici. Et on va tirer 3 cartes. Allez, je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, on a la première carte, l'aura de l'amour. Oh, alors ça peut parler de sentimental, hein, c'est possible. Hein. 2 personnes enlacées ici. On vous parle, alors, on vous dit, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de 2 âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Alors là, on vous demande de retrouver un équilibre en vous, en fait, pour équilibrer la partie féminine, masculine, afin de vous sentir mieux, c'est-à-dire équilibrer entre lumière et ombre, hein, c'est ce qu'on vous dit, lumière et la nuit, la terre et le ciel, c'est-à-dire entre l'ancrage, le spirituel, pour pouvoir trouver cet équilibre. Donc ça peut être aussi l'union de 2 personnes, mais moi je pense que c'est plus l'union avec vous-même, l'équilibre en vous qui va être retrouvé. Et on nous parle ici de vibration d'argent. Oh, alors ça peut parler d'argent aussi. Votre vibration est en train de s'élever. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. À un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas dans ce monde. Je crois qu'on doit être beaucoup être comme ça.
La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Donc ici, on parle de création, de créativité. Vous êtes en train de mettre des projets en place. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Alors, ça se peut que dans la soirée, c'est plus dans la soirée, dans la nuit, que vous allez trouver votre réponse, la réponse à vos questions. Vous avez une connexion directe avec votre esprit pour vous révéler le but suprême de votre vie. Quel est le but suprême de votre vie? Et on vous parle de la magie de la création. Alors ça peut être que vous allez être créatif. On vous dit que c'est à l'œuvre dans votre vie. Bon, moi je pense qu'ici, pour trouver l'équilibre intérieur, pour pouvoir mettre en place des choses, de nouvelles choses, créer, ça peut être de la créativité tout court. Hein. Et on vous dit émotion. La dernière carte, c'est l'émotion. Alors ça peut être aussi, vous êtes signe d'eau, hein, c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'émotions ici. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. C'est-à-dire qu'on vous dit, en vous, vous avez beaucoup d'émotions, peut-être quelqu'un d'émotif, que vous n'arrivez pas à exprimer. On vous dit, dites ce que vous ressentez vraiment. C'est-à-dire peut-être que vous n'osez pas dire aux personnes ce que vous voulez, ce que vous ressentez, voilà, ce qui ne va pas. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Vous voyez, c'est votre vérité à vous, c'est pas forcément celle des autres, mais il est nécessaire de l'exprimer pour vous sentir mieux. Donc on vous parle de retrouver un équilibre en vous, entre la lumière et l'ombre, cette partie ici, ces deux parties qui doivent s'équilibrer en vous, et de rechercher le but de votre vie, de ce que vous pouvez créer dans votre vie, le but suprême de votre vie, de ce que vous êtes venu faire là. Et on vous parle d'émotions ici, on vous dit que il est nécessaire de verbaliser ce que vous pensez et ce qui est vrai pour vous, pas forcément pour les autres. Bien. J'espère que ça pourra vous parler, que ça pourra vous aider. Voilà, ça c'était le petit tirage de l'oracle de la spiritualité. Et on va prendre en dernier l'oracle de la sorcière. Alors là, j'ai pris le petit livret parce que je ne connais pas. Je le connais pas bien. Allez, c'est super beau. L'oracle de la sorcière, alors, se présente comme ceci pour le dos des cartes. Allez, on y va, faire un petit mélange. Et on va aller chercher quelques conseils supplémentaires. Donc l'important, c'est de retrouver cet équilibre en vous, entre ancrage et spiritualité, pour pouvoir arriver au but suprême de votre vie. Et de verbaliser aussi ce qui est vrai pour vous. Allez, on y va. On va prendre quelques cartes. C'est pareil, on va prendre 3 cartes. Je prends celle-ci. Je prends celle-ci. Et je prends celle-ci. Allez. Alors, on a la première carte. On a l'Assemblée nationale. On vous parle d'une réunion ici. Alors, je vais vous lire la carte de l'Assemblée, c'est la carte 33. Tiens, c'est marrant, c'est christique. 33. Alors, il y a un petit livret qui va avec. L'Assemblée. L'Assemblée. Alors, côté lumière, ce n'est que dans l'union mystique que vous trouverez votre pouvoir. Vous voyez, c'est cette histoire de vous retrouver vous-même. Faites la fête avec les gens qui partagent vos centres d'intérêt. Les assemblées sont des temps de célébration. Peut-être vous réunir avec des personnes qui partagent les mêmes choses que vous, qui s'intéressent aux mêmes choses que vous ici. Et côté sombre, un sentiment d'insécurité vous poussera à vous mettre en retrait. Donc vous êtes peut-être en retrait. Veillez à ne pas vous laisser envahir par les idées noires. Une personne liée à votre passé s'apprête à vous inviter. Ah,
votre pouvoir augmente lorsque vous travaillez avec les autres. Concentrez-vous sur votre intention et non sur votre ego. Voilà, quelle intention avez-vous vraiment on vous dit de ne pas vous concentrer sur votre ego. Hein. Une assemblée est un rassemblement de sorcières et de sorciers, c'est-à-dire de personnes, qui prend souvent la forme d'une réunion. C'est l'occasion de se retrouver entre sorcières pour partager un repas, évoquer les traditions ancestrales et surtout de se faire de nouveaux amis, ce qui est toujours une chance que l'on soit une sorcière solitaire ou pas. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une réunion, une invitation à retrouver des gens pour pouvoir parler, discuter un peu de ce qu'on pense, de tout et de rien, quoi. C'est ce que je vous dis. On vous dit peut-être que vous êtes replié sur vous-même ici depuis ces derniers temps. Vous avez besoin de rencontrer des gens, de sortir, d'avoir des interactions sociales. Vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes ou vous ne voyez plus certaines personnes. Parce que ça dépend des centres d'intérêt aussi. Si on n'a pas le même sens d'intérêt, c'est vrai qu'on a tendance à s'éloigner des gens. Hein. Alors, on dirait que vous préférez être solitaire. Vous devez absolument, et surtout en ce moment, participer à une réunion. C'est-à-dire, essayez absolument de rencontrer des gens, ça peut être votre famille, des amis, mais c'est de rencontrer des gens, vous réunir, et puis de faire une petite fête, bien boire un café, je ne sais pas, quelque chose comme ça ici. Je pense que vous allez rencontrer des gens, peut-être de nouvelles personnes, mais qui vous ressemblent. Vous voyez, qui sont plus en accord avec vous-même. Cela vous redonnera du sens à votre vie et à votre travail. Alors ça peut faire partie aussi du travail. Hein. Un nouveau travail avec de nouvelles personnes qui font les mêmes choses que vous ici. Voilà pour la première carte. Et ici, on a la carte de l'esprit familier. Alors, ce sera peut-être en famille, alors, pour finir. Réunion familiale, ou alors des gens qui vous sont familiers, qui vous semblent familiers. On a une sorcière sur son balai. Alors, c'est la carte 10. L'esprit familier. À côté lumière, le lien avec un animal domestique est de l'ordre télépathique et dépasse largement les limites du temps et de l'espace. Admettez cette vérité et faites en sorte que votre familier devienne un assistant magique et votre guide. Alors peut-être que vous êtes très connecté à un animal, un chat, un chien, peu importe, un cheval. Donc on vous dit, admettez cette vérité. Vous êtes connecté, vous avez un lien télépathique ici, peut-être avec votre animal. Côté ombre, mettez votre fierté dans votre poche et sollicitez de l'aide car vous n'avez qu'à demander et vous obtiendrez. Un animal domestique décédé se réincarnera en nouveau familier et compagnon. Tiens donc, alors peut-être que vous avez perdu un animal et que cet animal va se réincarner. Vous allez reprendre un animal et que ce sera cet animal. Vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes attitudes, les mêmes choses, quoi. On vous dit de mettre votre fierté dans votre poche et de demander de l'aide. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Les familiers, qui sont les serviteurs zélés des sorcières, peuvent aider à l'exécution de nombreux sorts et rituels. Bon, déterrer les secrets d'autrui, entreprendre n'importe quel travail de sorcellerie. Chaque type de familier possède sa propre énergie et sa propre magie naturelle, à laquelle la sorcière peut faire appel. Le chat noir, farouche, indépendance, il est associé au mystère de la magie et de la lune. Le corbeau, hauteur de vue, tricherie, alchimie. Informateur et espion, il n'a pas son pareil pour déterrer les secrets des autres. Alors, je sais pas, on me donne plein d'animaux. Voilà. Donc on vous dit ici, dans l'imaginaire collectif, les sorcières chevauchent leur balai à la nuit tombée accompagnées par un chat noir.
J'ai l'impression que vous allez partager des choses, notamment une chose que vous aimez avec d'autres personnes. Vous avez envie, cette envie-là. Donc c'est d'où la réunion avec certaines personnes qui vont partager les mêmes choses que vous ici. Et vous allez les reconnaître, ces personnes. Donc on a la carte les sites sacrés pour la dernière carte. Intensification ici. Ça peut être que vous allez devoir vous regrouper avec des personnes pour pouvoir avoir de l'aide, obtenir de l'aide. Alors, c'est la carte 44. 44. Les sites sacrés, côté lumière, un lien avec un site ancien révélera une part de votre véritable moi. Ressentez l'appel des anciens et réalisez le voyage qu'ils ont fait autrefois. Il est temps de prendre votre destinée en main. Vous voyez, il est temps d'y aller, quoi. Peut-être que vous avez un lien avec une région, un endroit, une ville qui va vous permettre de vous rendre compte de qui vous êtes. Et on vous dit côté ombre, vous identifiez à un site sacré qui renferme des énergies de guérison particulières. Vous serez très bénéfique en ce moment et elle vous aiderait à trouver un équilibre et à vous libérer des blessures passées. Il est temps de recharger votre force vitale. Vous allez vous identifier à peut-être un endroit ou à des énergies. On parle d'énergie de guérison. Hein. Peut-être que vous avez envie de prendre soin des autres. Vous êtes connecté à ces énergies-là, prendre soin des autres, guérir. Ça vous permet de trouver votre équilibre et de vous libérer de blessures passées. Alors, on vous dit de recharger vos forces vitales. Hein. Prenez soin de votre énergie. Alors, chaque site possède sa propre énergie de guérison et quel que soit celui qui vous attire, il vous aidera à recharger votre magie de sorcière. Si vous n'avez pas la possibilité de visiter physiquement l'un de ces lieux, vous pouvez vous connecter à son énergie cosmo-tellurique par la méditation, la projection astrale et au cours de vos rêves. Voilà, vous pouvez faire des méditations aussi en ayant ce lieu en vision, quoi. Et puis, faire ce voyage par la pensée, en fait. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur ce lieu. Voilà. Donc, c'est avoir une réunion avec certaines personnes ici, peut-être aller dans la famille ou repenser à des choses, des gens qui pourraient vous aider aussi à savoir qui vous êtes. Ça peut être aussi que vous savez pas d'où vous venez et puis vous voulez savoir d'où vous venez et que vous allez pouvoir approcher certaines personnes qui vont pouvoir vous aider ici. Donc, n'oubliez pas de recharger votre énergie vitale ici. Je vais vous la relire. Force vitale. Ça peut être que vous êtes chercheur spirituel. Hein. Alors, ça peut être à partir de pierres. Hein. Vous pouvez servir des pierres comme celle-ci. Hein. Vous prenez des pierres, elles ont chacune un pouvoir de guérison. Vous rendre dans certains endroits où vous allez pouvoir vous fortifier votre énergie. Débarrassez-vous de vos énergies résiduelles avant de charger vos artefacts et vos outils magiques en les étalant sur la terre fraîche ou sur un sol sacré. Donc si vous avez un jardin, vous mettez vos pierres dans la terre ou sur un sol sacré, c'est-à-dire
Je pense plutôt à un genre d'église ou quelque chose comme ça. Utilisez le pouvoir de la terre à sentir son énergie galvanisante s'intensifier, vous traversez de part en part. Arrivez, stimulez vos sens. Vous pouvez aller dans la nature, dans les bois, dans les forêts, vous rapprocher de tout ce qui est nature, quoi. Lorsque son courant tellurique circulera en vous, vous canaliserez votre puissance et votre magie s'éveillera, libérant votre pouvoir personnel. Je pense que vous avez un chemin à suivre qui a déjà été fait par vos ancêtres pour aller dans un endroit précis. On parle d'énergie de guérison. Hein. Voilà, voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Alors, l'oracle des sorcières, bah, je ne le connais pas trop, donc au fur et à mesure, je pense que je vais apprendre à le connaître. Et puis, que ces conseils vous seront utiles. Voilà, voilà. Ciao, ciao, bonne journée.